le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Chers frères et sœurs, c'est au 1er novembre 1950 que le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, n'ayons pas peur du mot dogme. Le dogme est une vérité qui éclaire d'une nouvelle manière la révélation de Dieu en Jésus-Christ. La révélation de Dieu en Jésus-Christ, c'est que Dieu est devenu homme pour sauver l'humanité perdue, l'humanité blessée. C'est aussi ce que la tradition de l'Église appelle l'histoire du salut. Donc, puisque cette vérité relève de la révélation, elle doit être crue. Elle n'est pas laissée à l'opinion personnelle qu'on pourrait changer à tout moment. Donc le dogme de l'Assomption de Marie proclame que, au thème de sa vie terrestre, Marie, la Mère de Dieu, fut emportée, corps et âme, au ciel, où elle partage maintenant la gloire de son Fils Jésus. Alors, pour comprendre pleinement le sens de l'Assomption, il faut la mettre en lien avec deux mystères de la foi chrétienne. Donc, il y a d'une part le mystère de la résurrection du Christ et d'autre part le mystère de l'Immaculée Conception de Marie, qui est aussi un dogme de l'Église. Alors, je vais vous raconter cela comme c'est raconté dans la Bible. Commençons par l'Immaculée Conception, que nous célébrons le 8 décembre chaque année. La Bible raconte que, au commencement, Dieu voulait une humanité parfaite. Et c'est pourquoi il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et après avoir créé l'homme et la femme, Dieu vit que cela était bon, même très bon. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Donc la nature originelle de l'homme, de l'être humain, c'est la bonté, la beauté, comme Dieu lui-même. Malheureusement, le péché est venu cacher cette beauté de l'être humain. C'est le péché d'Adam et Ève, le péché d'orgueil que la tradition de l'Église appelle le péché originel ou le péché des origines, comme disent certains. Mais Dieu n'a pas abandonné l'être humain, parce que abandonner l'être humain serait s'abandonner lui-même, parce qu'il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu a conçu un plan pour récupérer l'être humain, pour sauver l'être humain. Et il a fait comme un architecte. Quand un architecte veut construire un grand bâtiment, il fait d'abord un modèle. Il fait une maquette. Donc, normalement, la maquette est parfaite. Le modèle est parfait. Et donc, il va essayer de construire le bâtiment pour ressembler au plus près le modèle. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait deux modèles. Donc, le premier modèle que Dieu a fait, c'est la Vierge Marie. Et en créant la Vierge Marie, eh bien, il la préserve du péché originel.
Donc c'est une grâce imméritée que Dieu a accordée à Marie. Par conséquent, Marie n'était pas soumise à la loi de la dégradation du tombeau. Et elle ne devait pas attendre la fin des temps pour connaître la rédemption de son corps. Voilà l'Immaculée Conception. Donc la conception immaculée de Marie. Alors, après, la Bible nous dit que Marie donc, a mis au monde son Fils Jésus-Christ, qui est l'homme parfait. Donc, deuxième modèle, mais si on peut remettre ça à l'envers, ça devait être le premier modèle. Donc, le modèle des modèles, c'est l'homme parfait que Dieu voulait dès le début. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, a restauré la beauté de l'être humain. Donc, la résurrection de Jésus, c'est le dernier mot de Dieu sur la destinée de l'être humain, pour dire que le péché et la mort ne peuvent pas avoir le dernier mot sur la vie. Et cette résurrection a été complétée par la montée au ciel de Jésus, que nous appelons l'ascension de Jésus. Donc, que nous célébrons le jeudi de l'ascension. Étant au ciel, Jésus a pris sa mère avec lui. Donc, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Assomption de Marie. La tradition de l'Église dit que Marie est la première créature à bénéficier de la grâce de la résurrection de Jésus. Saint Jean Damascène, un poète théologien du 8e siècle, dit ceci: il est juste et bon que celle que Dieu a associée à la victoire du Fils sur la mort reçoive de la part de Dieu une part spéciale de la résurrection du nouvel Adam. Donc Dieu ne pouvait pas laisser au pouvoir de la mort celle qui pour tous a fait jaillir la vraie vie. Voilà l'Assomption de Marie. Alors, ce n'est pas une histoire de passé. Cette histoire, nous la vivons aujourd'hui dans notre vie. Donc, cette histoire du salut a des implications pour notre vie aujourd'hui. Et je vais essayer d'en tirer quelques conséquences pour notre vie aujourd'hui. D'abord, quand nous contemplons Marie, nous voyons la beauté de l'origine, notre dignité. Nous voyons notre beauté, notre dignité. Donc Marie nous rappelle que chacun de nous est une beauté. Chacun de nous est une merveille. La beauté voulue par Dieu dès le début. Alors si tel est le cas, nous devons nous accueillir mutuellement comme des merveilles de Dieu. Nous devons respecter chaque être humain comme une merveille de Dieu. Chaque être humain, depuis la conception jusqu'à la mort, en passant par la vieillesse. Et vous savez bien que ce n'est pas évident aujourd'hui. Quand on entend certains discours, il y en a qui pensent que c'est plus économique ou ce serait plus économique d'accélérer la mort d'une certaine catégorie de personnes parce que ça coûte cher. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas là en contradiction avec la révélation de Dieu? Ensuite, l'Église affirme que Marie fut emportée, corps et âme, au ciel. Alors là, il y a deux choses qu'on peut en tirer. D'abord, nous ne sommes pas faits pour rester ici-bas. Nous sommes des citoyens du ciel. Voilà. Puisque Marie est notre modèle, nous sommes les citoyens du ciel. Donc, en tant que citoyens du ciel, nous devons nous comporter d'une manière qui corresponde à ce statut. J'aime bien l'expression française « noblesse oblige ». Donc ça veut dire qu'il y a un certain comportement qui va avec un certain statut, ou bien un certain statut exige un certain comportement. Donc en tant que citoyens du ciel, eh bien, nous devons nous comporter d'une manière qui plaise à Dieu.
C'est ce que l'Église appelle mener une vie sainte, la sainteté. Mais avec cela aussi, si notre corps est destiné au ciel, eh bien nous devons prendre soin de notre corps. Chacun doit prendre soin de son corps. Chacun doit prendre soin du corps de l'autre. Eh bien, nous savons aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques qui ne respectent pas le corps de l'être humain. Le corps est traité comme un objet consommable et jetable. Le corps est traité comme un objet de commerce, objet de trafic de toutes sortes. Et bien, parfois aussi traité comme un matériau manipulable selon tout désir. Ça aussi, au nom de la révélation, il faut questionner ces pratiques. De plus, l'Assomption de Marie est le signe de l'espérance de toute l'Église. Marie est la figure de l'Église. Et comme Marie, qui a dû faire face au dragon qui voulait dévorer son fils, l'Église aussi fait face à des difficultés de toutes sortes. L'Église connaît des critiques, parfois même des attaques physiques. Alors ceux qui sont venus ici jeudi dernier, nous avons réfléchi, j'ai donné une conférence sur la situation des chrétiens au Nigeria, où les chrétiens sont persécutés. Mais les chrétiens sont persécutés aussi dans beaucoup de lieux, en Irak, en Syrie. Ici aussi, les chrétiens ne sont pas persécutés physiquement, mais il y a aussi des persécutions aussi masquées d'une manière ou d'une autre. Mais Marie, ayant triomphé de la menace du dragon, nous montre aussi que l'Église vaincra toutes sortes de défis d'aujourd'hui. Telle est notre espérance. Enfin, la dévotion de Marie ne diminue en rien la place du Christ, la médiation du Christ. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise par rapport à l'honneur que l'Église rend à Marie, surtout l'Église catholique. Mais il n'y a pas de compétition entre Jésus et Marie. C'est très clair dans la Bible, c'est très clair dans la foi chrétienne. Marie a reçu tout de Dieu. Et tout ce qu'elle reçoit est une grâce. Et elle a vécu pour Dieu, elle a vécu pour son Fils. Donc tout ce que nous mettons dans les mains de Marie, Marie le porte à son Fils. Donc tout ce qu'elle nous demande, c'est de lui confier nos soucis pour qu'elle le porte à son Fils. Et nous savons, surtout en France, nous savons que Marie, vraiment, nous a parlé. Marie a fait des apparitions pendant des moments très critiques de l'histoire du monde. Pensons en 1830, donc à Catherine Labouré, rue du Bac, à Paris. 1846, aux deux enfants, Mélanie et Maxime, à la Salette. 1858, à Lourdes, à Bernadette. 1871, à Pomain, à 4 enfants. Et puis après, il y a eu Fatima, il y a eu Medjugorje, et beaucoup d'autres lieux qui ne sont pas officiellement reconnus. Marie n'a cessé de venir pour nous inviter à écouter son Fils, pour nous inviter à regarder son Fils, pour nous dire que la victoire de son Fils, c'est aussi notre victoire. Eh bien, aussi, et nous le savons, elle est là aussi à l'heure de la mort de chacun. Surtout à l'heure de la mort, elle est là. Elle supplie son Fils de nous faire miséricorde et demande à son Fils de ne pas oublier qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà, frères et sœurs, en toute simplicité, confions nos joies et nos soucis à la mère du Christ. Elle les portera à son Fils. Puisque le Seigneur l'a comblé de grâce, tous ceux qui se confient à elle seront inondés par la grâce infinie de Dieu.
Je vous demanderai de vous mettre debout pour chanter « Je vous salue Marie » de Concal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, je vous salue. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre Fils, est venu, je vous salue. Sainte Marie, priez pour nous. Mère de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit.